Et nos invités sont parmi nous ce matin, à savoir Monsieur Boualem Khous. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci pour Ça va, vous allez bien? Oui, vous n'êtes plus à présenter aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous êtes le président de l'association Al-Gharnatiya. Exact. Donc, association pionnière au niveau de Cléra, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, vous nous avez ramené des invités très importants. C'est un jour mémorable. Oui. Pour la musique, ça va, effectivement. Et ben, ce sont nos amis, nos frères de cœur, de sang aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que le sang, c'est quand même mélangé. Hein? Ah oui. Nous avons la même histoire, même avenir. Et puis on est frères. Et même culture. Et même culture, et même langue aussi. Oui, vous dialectez un petit peu, quelques petits mots par-ci par-là. Mais on se comprend très bien. Mais du côté de Annaba, de toute façon, du côté de Annaba, de Qala, de Tébessa, c'est pratiquement le même dialecte. Voilà, vous l'auriez compris. Donc, ce sont nos amis de la Tunisie qui sont parmi nous ce matin, qui prennent part à ce magnifique événement, à savoir Madame Wafa Farfari. Voilà, bonjour à vous, bienvenue à vous, marhaba bik. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente donc, de l'association El Fen El Assis de Sfax, oui. de Tunisie. Et parmi nous également un jeune musicien, enseignant de musique aussi, membre de la même association. Mohsen Abdelmalek. Bonjour Mohsen. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes très heureux qu'en Algérie, avec mes chers amis musiciens en Qolaya d'Al-Gharnatiya. Marhaba bik. C'est la première fois que vous visitez l'Algérie? C'est la première fois. Vous avez eu l'occasion de visiter ou pas encore? Non. Pas encore. Inch'Allah, vous aurez l'occasion quand même de faire un petit peu. Un peu. Maqam Shahid, voilà. Alors, Maqam Shahid, c'est vraiment le plus important. Donc, Maqam Shahid, vous avez tout Alger finalement. La Côte d'Or, c'est un grand tableau. Eh ben voilà. C'est un grand tableau dans l'Algérie, Maqam Shahid. Oui, comme la Tunisie d'ailleurs. Oui. Voilà. Madame, vous me disiez, vous êtes déjà venue en Algérie en 2004, mais dans un autre événement, dans un autre cadre, mais alors rien à voir avec la musique par contre. Je suis passée à l'occasion d'un match entre le club de Sfax et je crois la troupe de Bouleida. C'était dans le cadre d'une compétition de Champions League. Oui. Et c'était un événement complètement différent par rapport à l'actuel événement. Et puis ça a changé depuis de 2004 à oui, à donc aujourd'hui. on a fait un tout petit passage en Algérie, mais cette fois-ci quand même, on était les invités de Qolaya, d'Al-Gharnatiya, qui nous ont vraiment... Et je dois préciser cette fois-ci que vraiment on était très honorés par cette invitation. On est vraiment très touchés par l'accueil chaleureux de nos amis et confrères. Si c'est spontané, c'est réciproque chez vous aussi. Voilà, effectivement. En tout cas, tout l'honneur est pour nous. Alors justement, Monsieur Khous, cet événement donc intitulé Andalousiat al-Qléra. Alors parlez-nous un petit peu de l'organisation de ces soirées qui se déroulent donc entre hier et aujourd'hui. Écoutez, c'est une tradition chez nous. Nous sommes à la 12e édition. Dans le cadre des festivités de l'anniversaire du 1er novembre aussi, dans le même cadre, on a organisé cette 12e édition et on a voulu rendre hommage à deux maîtres de la musique andalouse, maître Belajrab Allah yarhamou et Dahma Ben Achour. Et en même temps, on a voulu faire un petit choix entre l'Est et l'Ouest, le Merouf, une formation de Skikda. Oui. Et une formation qui est très connue, ancienne, à Souguer. Quand on dit Souguer, les gens s'étonnent qu'il y a de la musique andalouse, et pourtant c'est une grande école, qui font du bon travail. Et l'occasion et l'honneur a été pour nous aussi d'inviter nos amis, nos frères de Sfax, avec qui nous avons de très bonnes relations. Oui. Et nous avons tenu à ce qu'il soit une soirée aujourd'hui de clôture. En même temps, cette soirée sera animée aussi par Al-Gharnatiya, l'orchestre de Sfax, et un duo entre Lila Boursali et Mahmoud Frih de Monastir. Lila Boursali qui était il y a 3 jours aux États-Unis, elle a honoré. Les États-Unis, le Canada, elle a fait un effort, elle n'a pas pu nous refuser, exactement. Donc, c'est vrai que Lila Boursali, elle est toujours là. De la culture de Qolaya. Et en même temps, c'est le 50e d'Al-Gharnatiya. Nous fêtons cette année 50 années. À cette occasion, nous avons édité un livre
Et voilà. Voilà, Et tout- je vais juste le montrer Ouais. si vous permettez. Oui. On a édité à l'occasion de Merci cette beaucoup. édition un livre qui retrace c'est un beau l'histoire livre, de hein. Natalia. Fait un aperçu sur Oui. les 50 années et surtout l'honneur de recevoir nos amis. À leur tête, Madame Mona Oui. et le professeur Trabessi, qui est une personnalité très connue de la musique andalouse. Et nous apprécions le travail que fait cette association. Oui. Et nous espérons qu'à l'avenir, nous aurons des relations exemplaires dans le but de vulgariser cette musique et de donner un cachet particulier à notre patrimoine commun, notre patrimoine culturel. Effectivement, justement, Madame Wafa, alors là, j'ai envie de dire, c'est une fusion hein, qui va se faire entre vous, en tant qu'association tunisienne, et l'association donc Al Ghamnatia d'Algérie, de Qlira. Vous la voyez comment, finalement, cette fusion? Nous partageons en fin de compte les mêmes objectifs. C'est le sauvegarde à travers les nouvelles générations de cette musique andalouse. Donc du coup, on est vraiment content de collaborer avec Dar Gharnatia, qui a quand même une histoire un peu plus... elle est un peu plus âgée que nous. Ils ont fêté 50 ans. Nous aussi, cette année, on va fêter les 40 ans d'existence. Masha'Allah, Déjà. Allah Donc, yabarak. Inch'Allah. Donc, bien sûr, j'espère que cette collaboration dans l'avenir sera beaucoup plus fructueuse. Inch'Allah. Donc, j'espère qu'on va les voir prochainement à Sfax. Nous aussi, on organise de temps en temps des festivals Oui. concentrés ou spécialisés dans ce champ-là. Et puis, voilà, j'espère que cette visite va être vraiment le démarrage d'une très très importante collaboration. Certainement, c'est ce qu'on espère aussi. En tout cas, Abdelmalek, donc vous allez vous produire ce soir, n'est-ce Oui, pas, avec, sur scène? Oui, la troupe de Nedi Lassil, on va présenter un programme de Malouf tunisien, Touboua Tunisia, les formes tunisiennes qui construit le Malouf tunisien. Et je le présente le haut de Tonsi. Voilà. Alors justement, c'est ce que vous me disiez. Vous me disiez que vous êtes musicien et que vous jouez au oud tunisien. Oui. Et je vous disais, est-ce qu'il y a une différence finalement entre Oui, le oud oui. tunisien et les autres ouds qu'on connaît? La différence, c'est dans le design, les dimensions et le cordage et les techniques de jeu. Donc, D'accord. c'est spécialement pour le malouf. D'accord. Il est un peu plus petit que celui qu'on utilise, Oui. non? Voilà. Il y a une légère différence. légère différence. Une légère différence. Mais avec le son, il est Le le son, même. oui. D'accord. Le son, il est le même. Le son, il est le même. D'accord. C'est un patrimoine commun. Oui, c'est un patrimoine commun. oui. En tout cas, Abdelmalek, vous nous donnez vraiment envie de découvrir encore un peu plus. Ben voilà, hein, on me le dit. Moi, j'allais vous demander de nous faire écouter quelque chose. Ben, il y a toute la régie qui vous demande de nous faire écouter un petit Ok. quelque chose. Je vais faire une improvisation. Allez-y. On vous fait confiance, en tout cas. hein. Ok.
Vraiment, je perds mes mots là. Merci. Je perds carrément mes mots. Vraiment, c'est un instrument carrément magique, j'ai envie de Merci. dire. Hein? C'est un instrument plutôt magique, n'est-ce pas? Écoutez, c'est vraiment, on découvre notre jeunesse, Oui. et elle intègre, elle aime cette musique et Oui. les efforts que font les élèves. surtout Justement, pour j'allais l'apprentissage. poser la question à Madame Wafa parce que en Algérie, il y a beaucoup d'associations justement de cette musique savante. Donc on voit que les anciens tels que Monsieur Khros font vraiment beaucoup d'efforts pour la sauvegarde de ce patrimoine. Ça reste quand même un patrimoine qui marque un petit peu notre identité. On a beaucoup d'associations, beaucoup de jeunes, beaucoup de soirées aussi, beaucoup d'événements pour faire la promotion de cette musique. Est-ce que c'est le cas aussi pour la Tunisie? Exactement. Nous, malheureusement, on a démarré l'Académie du Melouf que tardivement. C'est-à-dire, elle date de 2020, malheureusement. Ah, c'est tout récent. On avait un parcours. La troupe, elle a un parcours de 40 ans, Oui. mais l'académie, carrément, pour le Malouf, elle n'a été créée qu'en 2020. Mais on était très étonnés du nombre L'engouement. Oui. de jeunes, parce qu'en plus, ça a été destiné, on accepte des enfants à partir de l'âge de 6 ans. Donc du coup, vraiment, on est très contents parce qu'actuellement, on a 80 élèves inscrits. Et bien sûr, pour 2 ans seulement, c'est vraiment important. Donc, on est vraiment très ravis et surpris et un petit peu désolés pour le retardement de lancer cette académie. Mieux vaut tard que jamais, Madame Wafa. Voilà. Mieux vaut tard que jamais. Le plus important, l'académie est là et elle forme et elle est ouverte à tout public, justement, qui veut intégrer cette musique savante. Et de ce fait-là, on a lancé un programme aussi important, c'est de programmer un festival pour les tout jeunes. Donc du coup, quand on a lancé l'appel, Oui. en Tunisie, quand même, on a trouvé quand même des groupes qui travaillent pour le sauvegarde de ce patrimoine. Alors Abdelmalek, vous êtes enseignant donc au sein de l'association. Ça se passe comment justement tout cet échange, cet enseignement, le fait d'inculquer cette culture donc à la jeune génération, d'autant plus qu'elle reste un patrimoine quand même très exigeant. Hein, donc Oui, c'est une grande responsabilité parce que on va transmettre le Malouf, les caractéristiques du Malouf avec des jeunes qui écoutent la musique occidentale, le jazz. Oui. C'est un grand un défi, c'est un challenge finalement. Défi, oui. Donc on commence à l'académie de Malouf de faire ça, on fait les instruments de Malouf, l'oud tonsir, rabab, les instruments de percussion, et ça va, ça marche. Voilà. Oui. Le plus important, c'est que l'intérêt est là, l'académie est là, donc il y a quand même un souffle, on va dire, n'est-ce pas, pour le Malouf, donc déjà en Tunisie. Monsieur Khros, je reviens à vous, donc par rapport à l'événement qui s'est tenu donc hier, alors probablement des retours par rapport à la soirée d'hier. Écoutez, on est habitué à cette soirée, et le public de Corée, c'est un public mélomane. Qui savoure, c'est un public vraiment qui savoure cette musique. C'est un public, mais il y a la qualité. Oui. On a eu l'honneur de recevoir beaucoup de chefs, de présidents d'associations qui ont assisté à la soirée. Et ça a été un régal de découvrir de belles voix. Surtout, il y avait une belle voix de Skikda et de Sugar. Et à tous les échanges inter-associations, c'est un plus. C'est un plus, on découvre des associations qui militent pour cette musique. De toutes les façons, notre festival a été toujours... on a reçu beaucoup de formations pendant les différentes éditions. Et cette année, avec le Corona, on a été un peu... les activités ont... Alhamdulillah ya Rabbi, alhamdulillah ya Rabbi, rfa'ana hada al-bala. Et nous espérons que je suis très optimiste pour la musique andalouse. En Tunisie aussi, ils font de grands efforts.
Et surtout ce genre d'événement, là où on voit la participation de nos amis, de nos voisins, de nos frères aussi, tout ça, ça permet encore une fois la préservation, la promotion aussi de cette culture. Exactement, exactement. Écoutez, c'est une musique savante, comme vous l'avez dit, et on lutte parce que nos jeunes, avec les smartphones, ils sont maintenant, il y a un parasite avec les trucs, les médias, etc. Donc c'est une lutte acharnée et alhamdoulilah, l'État met les moyens, elle aide les associations et avec le soutien des autorités locales, des autorités de la wilaya. Et puis la présence du public aussi. Exactement. Parce que c'est vrai que quand il y a un public, lorsque le public existe, la musique va continuer d'exister aussi. Non, écoutez, le public existe, la matière première existe et il faut la volonté. La volonté. Il faut la volonté et le courage de persévérer parce que c'est pas facile de prendre un enfant de 6 ans, lui apprendre une boîtier, do, ré, mi. Il faut avoir une grande patience. Et alhamdoulilah, ça marche très Alors bien. justement, toujours dans ce travail de promotion que vous faites, vous avez mis sur le marché un CD. Écoutez, chaque année, on essaie d'enregistrer toutes les nouvettes. Nous sommes peut-être à notre 14e CD. Et nous avons fait un coffret de 10 ou 12 CD. C'est pour préserver et garder le répertoire de la musique andalouse. Notre souhait est aussi de voir la vulgarisation de cette musique à travers les médias, surtout la télévision qui doit jouer un rôle. Et alhamdoulilah, on peut dire qu'on avance et on est très optimiste. Voilà, alors on va écouter un petit extrait de votre album. Ah ben oui. Voilà, allez, on va écouter un extrait ensemble. Voilà, c'était un extrait donc, de votre album, cette fois-ci c'était Noubat Maya. Exact. N'est-ce pas, que vous avez enregistré. Alors Madame Wafa, maintenant que l'académie existe, maintenant que les enfants sont là, les enseignants sont là, probablement des albums à l'avenir? Déjà, on a enregistré un album avec les enfants. Ah, voilà. Avec des enfants en bas âge, c'est-à-dire entre 6 et 10 ans. Et on est en train d'entretenir des pourparlers avec les délégués du ministère de l'Éducation pour permettre à ce CD de circuler dans les écoles primaires, parce qu'on donne des cours il y a des cours obligatoires dans le programme de scolarité pour les enfants de musique, et parfois l'instituteur n'est pas spécialiste. Donc du coup, c'est pas très c'est un cours qui est un petit peu pris à la légère, qui n'est pas abstrait aussi pour les enfants parfois. Et donc quand les enfants, le CD il est accompagné avec un petit livre avec les textes. Donc du coup les instituteurs ont la possibilité de faire entendre à ces enfants quelque chose qui fait partie de leur patrimoine, parce qu'il existe dans le programme officiel, le Melouf Tounsi, il est officiel. Donc, et l'instituteur a la possibilité d'avoir le texte, et les enfants vont se reconnaître à travers ce chant-là quand ils entendent des enfants chanter avec eux la même chose. Et puis, Inch'Allah, on va avoir la possibilité de visiter des écoles primaires et ramener les enfants de l'académie
pour un contact un peu plus fructueux. Plus d'interactivité, on va dire, finalement. Et on a choisi cette année trois écoles avec des enfants qui sont dans l'académie, pour que l'enfant de l'académie aille dans son établissement scolaire et nouer des contacts avec ses amis et présenter ce qu'il fait et attirer d'autres élèves qui vont se reconnaître et essayer de venir et agrandir. Contaminer, carrément. Hein? Agrandir. Il va aller contaminer ses camarades de ce beau virus, d'ailleurs. Le virus très noble. Le plus important. Voilà, virus très noble d'ailleurs. Parce qu'en fin de compte, c'est à travers les enfants qu'on peut sauvegarder ce patrimoine. Effectivement, c'est vraiment la génération qui est prête à vraiment avoir beaucoup d'ancrage. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de Malouf Tounsi et en Algérie aussi, il y a le Malouf du côté de l'Est de Constantinois. Voilà, le Fergani, effectivement. Alors il y a des différences. Quelques différences entre le Malouf Tounsi et le Malouf algérien? En fin de compte, le Malouf, d'une façon générale, c'est le patrimoine andalou. Voilà. Il est chanté différemment à l'est de l'Algérie, à l'ouest, au Maroc. Mais on se rapproche énormément, nous, du Malouf constantinois et du Malouf de Libye, de Tripoli particulièrement. Parce que quand on passe à Benghazi, ça devient un peu plus oriental. Donc du coup... c'est notre patrimoine maghrébin. Et c'est là notre... Voilà, finalement, l'essence est là. Richesse. Voilà, l'essence est là, la base est là. Par exemple, ce soir, on va chanter quelque chose qui se... Haramto Bik Noassi. Ah oui, c'est... On la joue. Alors écoutez, qui est chanté... Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Ouais. Oui, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Non, je ne vais pas chanter. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Vous savez que Haramto Bik Noassi, c'est vraiment la chanson qui tourne en boucle chez moi à la maison. Ah, voilà. Donc vous allez... Si vous allez être... Allez, une exclusivité pour nous. Non, je ne peux pas. Allez, une petite exclusivité pour nous. Toute petite. C'est Mohsen qui va... Allez, juste le qui va démarrer un petit peu. Donc, un petit... Et après, vous allez continuer. Un petit peu. Bon, la version tunisienne. Hein? La version tunisienne. La version tunisienne. المهم حرمتو بك نوعات. C'est différent, oui. C'est différent. حرمت بك نعاسي يا مولاة الريان وبحت بك لناسي وصرت لك غلام صار نديمي كاسي عيشي بلا طعام الوحش جار عليا ورماني في القفار حين تصفر العشية نتوحش الديار يا ربي توب عليا وابعد عني الغيار. Donc, bravo, c'est vrai que c'est une version complètement différente. Le même texte, voilà. Mais complètement différent. Il y a beaucoup de versions de Haramto Bik Noassi. Nous, c'est plus valse. Voilà, ça fait plus rappeler, c'est plus valse, effectivement, de notre côté. C'est vraiment une autre interprétation complètement différente. Bon, je ne suis pas un chanteur, je suis un musicien. Mais en tout cas, c'était magnifique. En tout cas, c'était très, très beau à écouter. Pardon? C'est un chef-d'œuvre. Ah bah oui, c'est... Je me rappelle, on a la page sur Facebook du festival de notre... parce que nous avons aussi l'association du festival de chant maghrébin. D'accord. Donc quand on a mis Haramto Bik Noassi, il y avait plusieurs Algériens
Non, c'est notre. C'est notre. Non, il c'est est universel. Ouais. Oui. c'est un texte maghrébin, Ah, universel. Exactement. on peut dire. Ouais. Voilà, effectivement, c'est vrai que c'est un texte qui a franchi la... C'est De toute vrai. façon, la musique, elle reste un Bien sûr. langage universel, hein, Exactement. n'est-ce pas? C'est vraiment le langage qui n'a pas besoin d'être traduit, d'ailleurs. Voilà, en tout cas, rendez-vous pris pour ce soir, n'est-ce pas? Exact. Ce sera à quelle heure? À partir- 18h30. À 18h30. On va se régaler un peu du Malouf, de la Sanaa, et puis le public est cordialement invité. De toutes les façons, c'est une soirée qui sera marquée par la présence de nos frères de Tunisie. Et Inch'Allah, Doum, les rencontres au bénéfice de notre culture. Et je dirais que la société civile, nous œuvrons, nous sommes un complément de ce que font nos responsables dans le domaine économique, politique, etc., etc. Et nos relations fraternelles avec nos frères de Tunisie sont particulières. Oui. Et nous tenons à insister sur ce point parce que c'est très important C'est pour très notre important. jeunesse, pour notre avenir. À venir, surtout. Madame Wafa, vous reconnaissez un petit peu le son en sourdine? C'est lui, effectivement. Effectivement. Madame Wafa, un petit mot avant de terminer? Très ravie d'être parmi vous, parmi mes frères algériens. J'ai eu un message avant de venir d'un de nos amis qui m'a dit Marhaba bik fi baladek thani. Je lui ai dit non, on va se déplacer d'une région à une autre. Exactement. On est vraiment dans le même pays. C'est ce que je disais le Grand ce matin Maghreb, aussi, hein. c'est Oui. Notre grand pays. Voilà, c'est ce que je disais ce matin. Monsieur Khossi dit, nous Exactement. avons nos invités. Je dis non, ils ne sont pas les Exactement, invités, ils sont déjà chez eux. Exactement. Nous, Voilà, au mois effectivement. d'août, Ahmed, on était à Monastir. Oui. Nous avons Voilà. une très bonne relation avec nos amis. Effectivement. Un mot avant de terminer? Je veux dire merci beaucoup Marhaba pour bikoum. cette occasion. Comme je dis hier, que la musique, c'est une culture qui nous avons participé avec notre ami et notre frère musiciennette de l'Algérie. Et merci beaucoup. Voilà, merci en tout cas à vous, marhaba bikoum, chez vous, Merci. encore une fois. Merci. Très belle soirée à vous, très belle Inch'Allah. réussite. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. pour cette soirée, on rappelle, c'est la 12e édition. Inch'Allah, ça va être, donc on rappelle, c'est la 12e édition de Andalusiyat al-Qali'a. Ça a commencé hier, ça va se terminer donc aujourd'hui à partir de 18h30. Rendez-vous pris au niveau de la Maison de la Culture de Qali'a. Donc, était parmi nous ce matin, M. Boualem Kholos. Merci beaucoup d'avoir été Nous en parmi nous ce prie, matin. Vous tout êtes le le plaisir président. est pour nous. Plaisir toujours partagé. Donc, je rappelle, vous êtes le président de l'association Al-Gharnatiya. Madame Wafa Farfakhi aussi, Mohsen Abdelmalek. Donc, merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin.